J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler tranquillement aujourd'hui du débrief entre le Barça et Grenade, sans montage, sans coupure. On va essayer d'être le plus transparent possible entre nous parce que aujourd'hui on fait des vidéos, je fais des vidéos sur le Barça, sur la possibilité de gagner un titre, sur la possibilité de revenir à hauteur de Gérone. Sauf que le problème, c'est que quand Gérone perd, quand les principaux rivaux comme l'Atlético perdent ou prennent du retard sur nous, eh ben on n'est pas foutu de gagner. On n'est pas foutu de gagner. Et pourquoi on n'est pas foutu de gagner? Je vais vous expliquer. Parce que on a une défense aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui prend 3 buts par match. Alors, dites-moi ce que vous voulez, qu'il y a un problème d'équipe, de Xavi, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez me sortir toutes les excuses au monde. On ne peut pas passer de meilleure défense d'Europe l'année dernière en terminant premier de la Liga, en ayant encaissé je crois 13 ou 14 buts en 38 matchs, et là à être déjà à je sais pas combien on est à de buts d'encaisser, je crois qu'on est à un but encaissé par match, c'est-à-dire en même ratio que les matchs, c'est-à-dire qu'on a tous les matchs, on prend 2-3 buts. Il y a eu des matchs où on a fait des clean sheets, mais tout ça, si on s'associe, ça fait, je crois qu'on est à quoi, 24 matchs joués, 24 buts, un truc comme ça, ou 25 buts. C'est pour moi intolérable, enfin c'est pas possible de penser, d'avoir des idées de revenir à hauteur du Real Madrid de Gérone si par match tu prends 3-4 buts. Voilà, ça c'était pour commencer en étant transparent avec vous. J'ai pas regardé la totalité du match pour être sincère avec vous. J'ai switché, en fait il y avait Nice, Monaco et Barcelone-Grenade. J'ai switché entre les deux, donc ça m'a permis de voir les deux matchs. Je me suis plus régalé en ayant vu Nice-Monaco. Je suis supporter niçois. Peut-être que je ferai des débriefs un petit peu dessus, on verra. Mais je me suis beaucoup plus régalé en regardant Nice-Monaco que Barça-Grenade. Pourquoi? Parce que quand je mettais le Barça, à chaque occasion, je me suis dit, eh ben on va encaisser un but. Et puis on va encaisser un but. Et puis on a 7-8 occasions franches et on marque pas. Donc en fait, on peut pas gagner des matchs, on peut pas avoir des ambitions, on peut pas avoir, même si ce n'est un soupçon d'espoir, de revenir au classement, accrocher limite une deuxième place si par match tu prends 3-4 buts, parce qu'en soi on marque 3 buts mais t'en prends 3 par le 19e de la Liga. Le 19e de la Liga, on prend pas 3-4 buts face à l'Atlético, face à Séville, face au Real. Non, le 19e de la Liga, les gars, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, à un bout d'un moment, vous pouvez me parler de Xavi, vous pouvez me parler de problèmes de coach, de communication, de ce que vous voulez. Il y a un gros problème dans cette équipe, sincèrement. Il y a un gros problème de détermination. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas en défense. On ne peut pas prendre 3-4 buts. Mais je m'attarde sur la défense. C'est passé. De toute façon, ça ne changera rien à la saison. Mais le Barça a fait une bonne entame. La composition d'équipe, elle était comme elle était par rapport aux absents. On a fait un début de match correct. On a fait globalement une première mi-temps intéressante. Il y a eu de bonnes séquences. On a commencé à retrouver un Barça avec des séquences de jeu intéressantes, avec des doublements, des jeux en triangle. Enfin, un beau Barça, franchement, où sur certaines occasions, sur certaines séquences, on a pris du plaisir. Notamment la petite talonnade de Pedri là, qui fait que Lewandowski a failli marquer un but et finalement, une minute après, on prend un but. Donc, il manque d'efficacité encore. Mais on a pris du plaisir sur certaines occasions. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des occasions de contrôler plus ou moins un match, mais de se prendre 3 buts par le 19e de la Liga. Franchement, c'est pas tolérable et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a vu, que ce soit nous, supporters du Barça français, supporters du Barça espagnol, dans tout le monde entier, tous ceux qui suivent le Barça, on est en train vraiment de se rendre compte et prendre conscience que là, ça y est, on touche vraiment défensivement un point sensible, parce que prendre 3-4 buts par match, c'est pas possible. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu là-dessus. Maintenant, je vais m'attarder moi sur le point positif de cette soirée, c'est Lamine Yamal. Alors tous les youtubeurs pro Barça vont faire des vidéos sur Lamine Yamal. Moi, j'en ai fait une au début de la saison, au tout début de la saison, sur Lamine Yamal, sur comment le préserver, comment le faire jouer, comment s'en occuper. Bien évidemment, ça reste mon avis, mon point de vue, je suis personne pour dire ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on voit à quel point ce joueur est exceptionnel. Enfin, il a 16 ans et c'est assez gratifiant finalement d'avoir un joueur comme ça dans ses rangs, et assez inquiétant de se dire que tous les dangers du Barça, pratiquement 90% du danger du Barça viennent d'un joueur qui a moins de 17 ans. Il a 16 ans. Et il a 16 ans et 4 mois, il me semble. Enfin, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ça veut dire que le Barça doit s'appuyer sur un joueur de 16 ans à tous les matchs. Et Lamine Yamal ne joue pas 65 minutes, il joue 90 minutes tous les matchs. Et dans ma vidéo
préventive au début de saison. J'ai dit que ok, il va nous apporter, c'est sûr et certain, il va être intéressant, il va être très très bon. Par contre, il faut le préserver. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de compter sur un joueur de 16 ans à tous les matchs. Alors Rafinha a été blessé, il revient, ok. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui nous fait, le bien qu'il nous fait, parce qu'il est incroyable. Pied gauche, pied droit, même s'il rentre vers l'intérieur, on le sait qu'il va rentrer vers l'intérieur, il est inarrêtable. Donc on ne peut pas en fait se permettre à 16 ans de compter sur un joueur comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Avec Rafinha, ça va être difficile d'aller lui chercher sa place après les matchs et les prestations que fait Lamine Yamal. Doublé, à chaque fois décisif, à chaque fois perturbateur de la défense, il déséquilibre les défenses, il met le feu à chaque fois. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que Koundé a la balle, il cherche pas un milieu de terrain, il cherche Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il sait qu'il va faire la différence. Et c'est gratifiant, comme je le dis, mais assez inquiétant pour le Barça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas envie de revenir sur les autres joueurs. Voilà, au-delà de ça, je pense que le groupe global fait son travail parce qu'en soi, on marque 3 buts, on revient au score après se prendre des buts compliqués, des erreurs en fait. Donc tout le monde revient au score, mais malheureusement, voilà, on prend 3 buts par match et donc tu peux pas gagner. C'est normal, c'est le foot, c'est logique. On en met 4-3 par match, mais on en prend 4-3 par match. Donc ça fait match nul, ça fait défaite, ça fait manque de points. Et ça tourne, une saison elle tourne, voilà. J'avais pas grand chose d'autre à dire, c'était une vidéo un peu rapidos. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez actuellement du Barça. Pas de la situation du Barça parce qu'on a déjà fait le tour, on sait la situation comment elle est, mais la situation défensive, la situation, le manque de gérer, de gérance d'un match, en fait, c'est pour moi absurde en fait de ne pas pouvoir gérer un match comme ça face à un 19e de la Liga. Voilà les gars, c'était pour vous dire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez, aimez, faites tout ce que bon vous semble. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.